Tu vois le petit trait qu'il y a entre le bas de ton nez et le haut de ta bouche, ce trait vertical au centre. On dit parfois que c'est un ange qui a déposé son doigt en disant chute au moment où nous nous incarnons et nous oublions totalement tout ce que, tout ce que comportera notre vie et tout le chemin qui a été de toute façon prédestiné et écrit d'avance. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que notre destin est écrit d'avance? Quelle est la réalité au nom de cette notion de libre arbitre? Est-ce qu'on a la possibilité pendant notre existence de véritablement faire bouger les lignes du temps et de changer le cours du destin? On va répondre à toutes ces questions et puis on va aller explorer cette, euh, cette thématique si intrigante finalement de l'incarnation humaine et de la destinée qui s'y dessine. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Si on se positionnait depuis l'expérience mentale que l'on fait de l'existence, c'est-à-dire l'ego, le jeu, le mental qui s'approprie les événements, on pourrait facilement dire qu'on fait des choix. C'est-à-dire, on pourrait dire, aujourd'hui, j'ai choisi de faire telle chose. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à telle personne. J'ai décidé de changer de métier. On a le jeu, en tout cas, ce personnage que l'on incarne dans son costume de chair, va facilement mentaliser ce qui a lieu, se l'approprier, essayer de lui donner du sens et essayer de se dire qu'il l'a commandité à l'existence. Et en réalité, ce qui a lieu, et ça a été confirmé par des messages aussi bien de guides que des messages de défunts, en réalité, tout est écrit d'avance. Même ces moments de la vie, je ne sais pas si tu vois, mais il y a des moments où tu te dis, ah oui, là, j'étais sur une lancée et là, il y a un truc en moi et je vais changer de vie, je vais totalement tout balayer, je vais reprendre les rênes de mon destin. Mais même ces moments-là de revirement, d'inspiration incroyable, où on a l'impression d'être pleinement vivant, ça aussi, c'est écrit d'avance. Et c'est aussi écrit d'avance, par exemple, quand une personne par exemple, fait une EMI, c'est-à-dire décède, et finalement c'est pas son heure, et elle revient, et cette expérience de EMI va l'ouvrir à des sphères, va lui permettre de partager des nouvelles choses, ou de découvrir ce qu'elle est vraiment pour que la suite de son parcours sur Terre se fasse dans une vérité plus profonde. Enfin, ce moment de EMI, ce moment de mort qui n'en est pas une ou qui n'est pas définitive, est aussi écrit d'avance. Et la date de notre mort est écrite, la manière dont nous allons partir aussi. Et en fait, ça ne doit pas forcément devenir une quête de savoir, d'essayer de se rappeler de ce qui a été écrit avant que cette amnésie très nécessaire se mette en place. C'est un petit peu comme si on allait au cinéma et qu'on lisait d'avance tout le script, le scénario, du début à la fin. Quel est l'intérêt de venir voir le film? Il y a plus cette saveur, il y a plus l'élan qui caractérise l'humain d'aller chercher toujours au-delà de ce qu'il est déjà, au-delà de ce qu'il expérimente déjà surtout, au-delà des limites qu'il connaît. Il y aurait pas cet élan de vie. Et cet élan de vie, on en a besoin pour aller au-devant des expériences et prendre les enseignements qu'il comporte. Et souvent, on peut se demander quel est donc le but de cette incarnation. Ok, notre destin est écrit d'avance. Il y a aussi, avant de parler du but de l'incarnation, un petit aparté, c'est que souvent on se dit quel est donc le sens des épreuves que je traverse? C'est écrit d'avance, mais qui a écrit ça? On va chercher un petit coupable peut-être, on va dire. En fait, on se choisit aussi les épreuves qu'il y a sur le chemin. Je prends par exemple l'exemple de la famille. C'est fréquent que dans une famille, il n'y ait pas forcément l'expérience de l'amour inconditionnel, qu'il y ait peut-être des conflits alors qu'on voudrait que ça soit autrement, qu'il n'y ait pas le partage émotionnel, la connexion qu'on souhaiterait, tout ça. Et on voit ça comme une anomalie. On se dit, si ce monde est soutenu par l'amour, si ma nature profonde est l'amour, pourquoi je ne fais pas l'expérience de l'amour? Mais il
Faut comprendre que du point de vue humain, c'est vécu comme une souffrance ou une imperfection, mais lorsqu'on revient de l'autre côté, on sait très bien que tout ce scénario, tous les rôles différents qu'ont joué les membres de la famille, la manière dont ils ont interagi, également dans le conflit ou dans le rejet, c'était ce qui était prévu pour que chacun traverse ce qu'il a à traverser. Et c'est parfois dans l'absence d'amour, le manque d'amour, qu'on peut constater son importance. Et ce qu'on appelle l'ombre, et donc par exemple l'absence d'amour, l'ombre, elle peut n'apparaître qu'en présence de la lumière. Et c'est parce qu'il y a une lumière qui éclaire un objet, c'est parce qu'il y a une lumière qui éclaire une expérience qu'on peut constater son ombre sur le mur. Mais l'ombre n'existe jamais sans cette lumière qui prédomine à tout. Et parfois, l'amour sait se rendre visible en créant l'illusion qu'il n'est pas là. Et ça montre en fait l'amour, enfin l'importance sur notre chemin d'incarnation d'aller approfondir à la fois notre expérience de l'amour, notre connaissance de l'amour et surtout notre vibration d'amour, parce que nous sommes dans un monde de vibrations. Même si en apparence tout ce qui est là autour de nous est est solide, comme je sais pas, ce bureau, un mur, quelque chose que vous voyez devant vous, ça semble solide, mais en fait c'est un amas de milliards d'atomes de lumière et qui s'agglomèrent, et puis nos sens en font quelque chose de solide. Mais il s'agit au fil du temps, au fil de ce chemin d'incarnation, quand on évolue, en fait, on traverse des nouvelles fréquences, on accueille des nouvelles énergies, des nouvelles manières d'être au monde. Et ça vient de quoi? Ça vient de la vibration de nos pensées, principalement, de nos mots, qui sont aussi créateurs, et on en parlera dans un prochain podcast. Et donc, comme je disais, si on part de ce postulat que tout est écrit d'avance, il y a aussi cette question qui peut venir: quel est donc le but de ce destin écrit d'avance? Qu'est-ce que je dois apprendre? Alors, la grande réponse qui va de toute façon s'appliquer à n'importe quel être humain, parce que nous sommes dans un monde dans lequel c'est l'enseignement de l'amour qui prédomine, ça va être donc bien sûr l'apprentissage de l'amour. C'est-à-dire, si on devait caricaturer, lorsqu'on retourne de l'autre côté, la question qu'on se pose à soi-même, parce que c'est pas un grand barbu qui vient nous la poser, mais en tant qu'âme, on vient faire le bilan de notre incarnation, de notre existence, pour ensuite passer à la suivante, si on le souhaite. Et cette grande question, c'est: à quel point as-tu aimé? Et puis aussi peut-être, qu'as-tu fait pour les autres? Parce qu'on a besoin des autres pour pouvoir appliquer l'amour. Et donc c'est ça, c'est à quel point ai-je aimé? Et ensuite, on peut avoir des déclinaisons de ce but d'incarnation. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, des fois notre thème de naissance, notre thème de numérologie karmique tibétaine. Voilà, dans ces séances, en fait, on va avoir la nuance, la couleur de la manière dont la personne va grandir en amour. Il y en a certaines, c'est dans le service à l'autre, le dévouement. Il y en a d'autres, c'est dans la créativité, le fait de partager quelque chose d'authentique. Il y en a, ça va être dans une forme d'inspiration divine, de transmettre la vérité sans la déformer. Mais c'est des manières, en fait, d'entrer en cohérence avec la nature immaculée des choses. Et on a tous, chacun, notre petite teinte dans la manière dont on l'apprend, dans les événements qui nous poussent à grandir en amour. Mais le but final est commun à tous, comme une seule et même conscience qui tend à grandir en amour. C'est pour ça que, par exemple, ça n'a pas forcément de sens de venir critiquer le monde et ce qu'il nous projette. C'est bien ce que dit cette fameuse citation: sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est que le monde est le reflet, finalement, de nos esprits de manière collective. Disons, si on caricature, l'expérience directe que vous faites de l'existence, elle est en dépendance de votre propre esprit. C'est-à-dire vos états d'esprit, vos conditionnements, vos croyances. Et quand vous êtes exposé à une situation qui vous plaît un peu moins, on va dire, selon le jugement du mental ou de l'ego, eh bien, ça montre juste qu'il y a peut-être une part de votre regard sur l'existence qui peut s'adoucir, changer, être déconditionné. Et du coup, être vibré d'un peu plus d'amour. Et puis, si on prend l'autre partie, donc au-delà de cette expérience directe de la vie, par exemple l'expérience de la vie que vous voyez à la télé ou dans les médias, ou ce qu'on appelle les informations, eh bien ça va être plutôt le reflet de nos esprits de manière collective.
Des fois, on peut se plaindre, le président de tel pays est comme ça, il se passe ça dans tel pays. En fait, ça va être on va dire, le produit des états d'esprit à l'instant T de l'ensemble de la population. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'exemple d'un président, c'est-à-dire celui qui va nous gouverner, en fait, ce qu'il est ou ce qu'il représente, ou en tout cas les valeurs qu'il va porter, vont être en miroir de ce qui gouverne les êtres au moment où il est élu. Voilà ce qu'il y a dans l'air de manière collective, quels sont les états d'esprit qui nous gouvernent, nous-mêmes à l'intérieur, et comme si on additionnait tout ça et que ça créait un être pas qui allait nous gouverner pendant 5 ans. Donc on n'a pas forcément à se plaindre du président, on peut plutôt se tourner vers notre propre esprit. Hein, il ne s'agit pas de reprocher aux autres ce qu'ils sont, il ne s'agit pas de se plaindre d'une population, c'est toujours en dépendance de notre esprit. Donc si on a l'impression d'être dans un espace de vie qui manque de compassion, bah, c'est peut-être que cette qualité du cœur se rappelle à nous comme quelque chose qu'on peut approfondir, que ce soit envers soi-même, envers pratiquer la compassion envers ses enfants, envers les animaux qui nous entourent, envers les personnes qu'on croise, limiter le jugement, s'ouvrir, essayer d'aimer de manière inconditionnelle et juste faire de son mieux un petit peu chaque jour. Donc c'est un peu ça le but de tout ça. Et après, quelle forme ça prend? Bah, effectivement, tout ça, c'est écrit d'avance, chaque virgule. Et moi-même, à une époque, j'avais cette croyance qui est celle de l'ego, ça le rassure, de croire qu'il contrôle quoi que ce soit, de dire non, on a un pouvoir créateur, on peut choisir, visualise ça, etc. Oui, mais même cette part-là, même ce moment-là où tout d'un coup tu découvres que tu peux, tu vois, tu fais l'expérience de cette idée du pouvoir créateur et puis tu comprends que ta vibration, elle est cruciale, tout ça, tous ces apprentissages, tous ces moments où tu as l'impression de découvrir l'eau chaude, ben ça aussi c'est prédestiné. C'est prédestiné. C'est pour ça que je dis souvent, en lecture akashique ou en séance, tout ce que tu dois vivre sera vécu au moment où tu quittes ce monde, où ton costume de chair tombe et où tu rends le manteau. C'est des fois l'expression qu'utilisent certains défunts. Pour un petit peu remettre le manteau sur le porte-manteau, c'est un peu ça en fait la mort. On rend notre costume et on revient à une lucidité où disparaissent toutes les émotions négatives, les traits de caractère colériques, les conflits, et puis où on peut se regarder en fait en faisant le bilan, sans manque d'amour non plus, juste constater, ah bah il y a peut-être ça que je peux améliorer. Et puis entre 2 incarnations, il y a aussi l'opportunité pour certains êtres de recevoir des enseignements, par exemple des enseignements sur l'amour ou des expériences pour faire grandir l'amour, par exemple se retrouver dans des espaces avec des enfants dont on doit prendre soin pour faire grandir un amour plus maternel qui a pu manquer dans l'incarnation précédente, et puis dans l'incarnation suivante, eh bien reprendre les choses avec voilà une nouvelle lumière et une nouvelle façon d'aborder cette notion d'amour, et puis avancer comme ça d'incarnation en incarnation. C'est pour ça que par exemple quand on fait les thèmes de numérologie karmique tibétaine, je vous dis en fait ton thème c'est un message envoyé par ton incarnation précédente à ton incarnation présente pour l'aider à avancer. Et en fait c'est pas 2 êtres différents, on va dire que c'est 2 rôles différents, 2 costumes différents, et qu'entre les 2 bah il y a eu un temps de bilan où en fait toute cette expérience qui avait été dessinée, elle a pu être analysée et on a pu voir quelles étaient nos forces et peut-être nos lacunes, tout simplement. Et donc c'est un chemin comme un élève qui passe d'une classe à une autre. Mais effectivement, à la virgule près, c'est destiné. Et puis, on le voit parfois. J'ai vu l'autre jour dans une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dimanche à la campagne, avec Frédéric Lopez. Il y avait un invité connu, je sais plus son nom. Je me souviens même plus de son visage, mais ça m'a marqué, qui disait que quand, je crois que c'était une femme, quand elle était petite, son père lui disait souvent je vais te transmettre les choses, je vais te dire les choses, je vais t'apprendre les choses, mais je vais te les dire qu'une fois, parce que je serai pas là longtemps. Il lui disait ça tout le temps depuis qu'elle était petite. Et effectivement, cette personne, son papa, il est décédé, je crois, dans sa quarantaine, quoi. Et sa maman aussi, d'ailleurs. Et du coup, il y a des fois des parts de nous qui savent, en fait, hein, qui savent si elles vont vivre longtemps, qui savent s'il y a une maladie qui leur pend au nez, puis on a toujours des petites impressions, quoi. Moi, je sais que quand j'étais petite,
quand j'essayais de visualiser mon futur, j'avais du mal à y intégrer certaines personnes. J'arrivais pas à me voir dans le futur avec un corps d'adulte avec certaines personnes. Et effectivement, la force des choses fait que ces personnes n'ont jamais fait partie de ma vie en tant qu'adulte ou en tant que jeune femme. Parce que c'était prévu comme ça, en fait. Et il y a des petits détails, on sait pas tout, mais des fois on a des petites réminiscences ou on a des petits instincts comme ça où on sait pertinemment si on va vivre vieux ou pas, si on doit avoir une force de vie très forte parce que l'expérience sera courte mais intense, on sait finalement tout au fond, ce qui va advenir. Et c'est toujours intéressant de l'accueillir sans peur, c'est-à-dire ok, si le film doit être comme ça me convient. Et donc parfois on parle de mission, c'est-à-dire un peu la feuille de route de l'incarnation. Effectivement, pourquoi? Parce qu'en fait on a tout organisé. Et il existe des missions, on va dire, plus ambitieuses que d'autres. Dans un contact avec une personne que j'ai connue qui est décédée, elle partageait que il existe des êtres, et on les a déjà vus dans ce monde, qui, par exemple, choisissent l'expérience d'être tétraplégiques et qui sont vus par les autres êtres qui vont aussi s'incarner d'une manière avec une forme d'admiration, parce que c'est une expérience de l'amour qui est très particulière, que je détaillerai pas forcément ici, mais on va dire que ce que en tant qu'être humain, on aurait du mal à envisager comme étant une expérience choisie, par exemple le handicap, être dépendant physiquement, la maladie ou autre, tout ce qu'ici on peut qualifier comme étant un malheur, quelque chose d'imparfait. En fait, ça a été choisi par l'âme qui le vit, parce que ça va comporter des enseignements. Si je prends un exemple simple, par exemple, faire l'expérience d'être dépendant physiquement, ben, c'est faire l'expérience d'une forme d'amour, c'est-à-dire tu vas recevoir l'aide des autres, tu vas devoir vivre dans le contentement ou très proche de toi-même et tes sentiments, et puis tu vas avoir une proximité physique avec les personnes qui vont t'aider. Tu vas recevoir une aide plutôt du corps, plutôt des actions bénéfiques, et puis tu vas vivre une expérience de l'amour où tu vas pouvoir comprendre que tu as besoin des autres et que les autres peuvent faire preuve de bonté envers toi et de compassion. Il y a toutes sortes d'enseignements très vastes pour l'âme qui peuvent avoir lieu dans cette expérience qu'en tant qu'humain, on va juste réduire à quelque chose de terrible, en fait. Et du coup, il faut vraiment valider ça, que quand on va lire notre incarnation en tant qu'humain, encore dans le costume de chair, on va rajouter toutes sortes d'émotions, toutes sortes de jugements, des impressions que ça convient pas, que ça devrait être autrement et tout ça. Ça fait partie aussi de l'expérience, c'est pas un truc à rejeter. Mais c'est intéressant de se dire, sur le plan de ce qu'on redevient quand on quitte le corps, en fait, il y a pas de problème avec quoi que ce soit. Il n'y a pas d'être à exclure, il n'y a pas d'expérience à exclure, il n'y a rien qui soit anormal ou qui soit une anomalie. Tout fait partie du chemin. Et surtout, on est interconnecté, c'est-à-dire que par exemple dans une famille, dans une famille ou un groupe, hein, mais la famille reste le groupe qui comporte le plus d'apprentissage, en tout cas selon moi. Quand dans un groupe familial, et bien par exemple quelqu'un tombe malade, bah, cette personne va faire l'expérience de la maladie, elle va apprendre quelque chose, mais il y a aussi des contrats entre ces êtres qui se sont incarnés dans le même groupe, et donc tous les autres membres de la famille vont aussi apprendre à travers cette épreuve-là de la maladie, que ce soit la personne qui va aider la personne malade, que ce soit pour des proches un peu plus lointains qui vont aussi devoir traverser ça, qui ça va peut-être réveiller des émotions ou des prises de conscience sur l'existence ou la préciosité de l'existence, ou qui vont pouvoir développer de la compassion, ou qui vont peut-être s'éloigner de la famille. En tout cas, peu importe ce qui aura lieu, l'ego va vouloir juger, mentaliser, mais en fait, tout ce qui aura lieu est de toute façon déjà écrit et convenu entre les personnes. Et c'est pour ça qu'on parle de contrat. Et on peut pas défaire le fil de la vie, le fil de l'incarnation. Sauf, vous allez me dire, par le suicide. Eh bien, le suicide, longtemps, ça a été décrit comme ce moment où un être incarné n'a plus la force d'avancer parce qu'il a choisi un plan d'incarnation trop ambitieux.
J'émets une réserve là-dessus parce que ça reste à vérifier, mais mon sentiment, et c'est ce qui m'a été confirmé, c'est qu'on choisit la manière dont on part aussi. Et c'est une manière de partir que de sauter la vie, et que ça soit à une date précise. Donc voilà, ça reste une thématique à, à vérifier, mais si chaque virgule est prévue, eh bien partir de cette manière ou d'une autre, brutalement ou avec une longue maladie ou autre, c'est choisi. Et j'ai même déjà vu des êtres qui ont choisi, par exemple, de partir d'une maladie pour que il y ait un temps entre le moment où euh, elles partent véritablement et le moment où leur famille peut commencer à prendre conscience qu'il y a peut-être la possibilité de la mort. Il y a des êtres comme ça qui, à la fin de leur vie, ont choisi cette manière de procéder, c'est-à-dire peut-être une maladie de plusieurs mois, plusieurs années, pour que les proches puissent se préparer à cette perspective, parce que voilà, c'est quelque chose qui va être plus bénéfique pour la famille ou pour certaines personnes qui font partie de cette famille. Et du coup, bah voilà, c'est une manière aussi de préserver cet amour et de préserver les personnes qui sont aimées autour dans cette fin de vie, pour que voilà, ce départ puisse se préparer, parce que quand il y a un départ dans une famille, c'est pas anodin. En fait, l'enseignement qui m'a été donné et que je vous transmets, c'est que dans une famille, la personne la plus âgée va porter l'égrégore de la famille et va, on va dire, teinter la dynamique qu'il y a dedans. Par exemple, si par exemple la personne la plus âgée de la famille, on va dire un grand-père, est quelqu'un de très spirituel et qui prie, ça va permettre une sorte de fluidité dans l'énergie de la famille et pour les personnes qui en font partie. Et puis une fois qu'elle part, cette personne, c'est la deuxième personne plus âgée, donc celle qui devient l'aînée de la famille, par exemple la grand-mère, qui va apporter l'égrégore et l'énergie. Et parfois, ça va être plus difficile en fonction de ce qu'elle est, en fonction même de son énergie. Et du coup, ça va changer la dynamique familiale. Des fois, par exemple, ça peut carrément, on le voit souvent, casser les liens entre les personnes. Et en fait, ça se passe comme ça se transmet. C'est pour ça que quand un membre de la famille décède, c'est très fréquent qu'il y ait vraiment quelque chose qui change pour toutes les personnes, y compris dans leur chemin individuel, qu'il y ait des nouvelles envies, qu'il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des émotions qui guérissent profondément, parce qu'en fait, l'énergie globale et ce qu'on porte en soi a totalement changé à ce moment-là. L'héritage qui était vibrant dans l'incarnation finalement change, et il y a une sorte de sagesse qui peut s'instaurer par rapport à l'incarnation de la personne qui part. Et c'est comme si chaque membre de la famille tirait aussi un parti de cette sagesse qui a été accumulée tout au long de la vie de la personne et pouvait en bénéficier pour son propre chemin. Donc c'est quelque chose de très beau, c'est une forme de transmission sacrée qui a lieu à ce moment-là. Si notre destin est écrit d'avance, ça vient souligner et confirmer l'importance de vivre de manière assez instinctive, en fait. Parce qu'en fait, les informations telles qu'elles sont, on va dire, programmées, elles nous viennent au fur et à mesure. C'est pour ça que, notamment la nuit, on a ces temps où on est hors du corps humain et où on va faire le point d'une certaine manière. Alors nous, avec notre mental, on va le schématiser comme quoi on va dans des sphères de lumière recevoir les informations, se mettre à jour, faire le point avec nos guides. Mais en fait, comme on revient à l'état d'énergie, c'est juste qu'on reçoit l'énergie telle qu'elle va se présenter dans l'instant, mais ça n'a pas de forme, ni de son, ni de couleur. Mais en tout cas, ces informations, telles qu'elles doivent se venir dans le fil de notre existence, elles viennent jour après jour. Et on en parlera dans un prochain podcast, mais en fait, chaque jour est un nouveau départ. Dans chaque journée, il y a un nouveau potentiel qui est là, avec des nouvelles informations qu'on a intégrées en nous. Et c'est pour ça que vivre de manière un peu instinctive, vivre un petit peu jour par jour, heure par heure, se laisser guider en fonction de ce qu'on est devenu entre hier et aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Parce que quand on reste dans la sphère du mental, de l'ego, on va vouloir rester dans la sphère de ce qu'on connaît, mais ça peut être ennuyeux et surtout, ça peut non pas nous empêcher de vivre ce qu'on a à vivre, mais peut-être nous mettre dans une forme d'impatience, c'est-à-dire au lieu d'être là dans l'instant à traverser les expériences telles qu'elles se présentent et à m'en imprégner pour grandir en amour, je vais me concentrer sur quelque chose d'hypothétique à construire demain. Et peut-être que si j'en ai tellement envie, c'est parce que c'est déjà écrit sur mon chemin, mais si c'est pas tout de suite,
est-ce que je peux pas m'enlever cette pression, récupérer, on va dire, ma présence et la remettre dans l'instant pour en faire quelque chose de constructif, plutôt que me concentrer sur peut-être un potentiel qui me tient à cœur, mais si c'est pas le moment, si c'est un peu plus tard dans ma ligne de temps, pas rester dans une forme de douceur, d'acceptation, de se dire, ok, je respecte, on va dire, le timing divin, même le timing que j'ai moi-même déterminé avant l'incarnation. Et quand je dis j'ai moi-même déterminé avant l'incarnation, ce J apostrophe, c'est pas Sophia, c'est pas le prénom, c'est pas l'ego, c'est pas le personnage qu'on joue. C'est ce qui précède à ça. C'est ça qui va permettre de recentrer les choses. Quand je dis je, depuis quel point de vue je parle, hein. Et c'est pas le prénom qu'on a donné à notre corps qui fait ce qu'on est. Ce qu'on est, ça prévaut à tout ça. Et on va dire qu'on a pris un costume et un prénom pour pouvoir jouer les scènes et traverser les expériences et interagir avec les êtres apparents de ce monde et pouvoir croître ensemble dans l'amour, mais à nouveau comme une seule et même conscience. J'ai vu une vidéo intéressante qui était intrigante et qui amène une autre vision des choses qui peut totalement être valide, hein. C'est que le monde dans lequel on est contient toutes nos incarnations. C'est-à-dire, si on prend la Terre, on va dire, les 8 milliards d'êtres qu'on perçoit, en fait, c'est nous, mais juste dans plein d'autres incarnations. Et par exemple, si on frappe quelqu'un, si on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on se le faisait à soi-même. Et si on est généreux avec quelqu'un, c'est comme si on se faisait ça à soi-même. Et ça m'a été confirmé par des messages parce que y a un être qui est passé de l'autre côté qui m'a dit que elle a pu lors de son décès, revoir et réentendre des choses qu'elle a dites à des personnes, des phrases qui étaient dures, etc. Et par colère, et elle avait conscience de cette colère, et maintenant elle peut, voilà, en faire le bilan et apprendre à aimer à nouveau, et c'est magnifique. Et en fait, elle a dit que quand elle entendait ces phrases être dites, elle ressentait ce qui était ressenti par la personne au moment où elle les disait. Et donc, il y a ce temps-là aussi où on va, après notre incarnation, pouvoir sentir l'impact de ce qu'on a été, dans tous les sens, même positifs, et pouvoir voir qu'en fait, il n'y avait pas de séparation entre soi et l'autre. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans le soin, de prendre soin, parce que quand on est entouré de gens qui vont bien, qui sont nourris d'amour, qu'on peut non pas sauver, aider, mais ni prendre sur son dos d'ailleurs, mais juste bénir d'une présence calme et aimante, ça améliore les choses, parce que c'est vrai qu'être bien avec soi, être en paix, c'est super, mais si on peut faire en sorte que ça soit contagieux, ça a beaucoup plus de sens. C'est dit ça dans les enseignements de numérologie karmique tibétaine. On a des élans en nous, on a des envies, on a des pulsions intérieures qui nous donnent envie de nous réaliser, de sauter pieds joints dans le destin. Et ces moments-là, ils sont beaux, il faut les embrasser, mais ce qui est dit, c'est que ça trouve sa grandeur que si c'est utilisé au bénéfice des autres. Et on peut le voir souvent, les personnes qui remettent en question leur voie professionnelle, parce que c'est le moment et dans leur cycle de vie, c'est exactement le timing tel qu'il a été scénarisé à l'avance. Il y a toujours un élan d'être utile, si c'est dit par le jeu, mais en tout cas de pouvoir servir quelque chose de plus grand que soi. Et ça peut se faire que par les qualités du cœur, que sont l'amour, la compassion, la joie ou l'équanimité, ou les quatre en même temps, qui sont voilà la quintessence de ce que le cœur peut intégrer dans ce monde. Et donc, il y a toujours une grandeur, il y a toujours quelque chose de plus beau quand le destin qu'on a, les expériences qu'on a viennent faire grandir, faire mûrir la graine d'amour que nous sommes, mais qu'ensuite on peut, sur le chemin, en faire un mode d'existence, un mode d'interaction avec le monde, et qu'on peut avoir vraiment l'impression d'interagir avec le monde sur un mode d'amour. Et il y a des personnes, par exemple, qui vont essayer de faire ça à travers leur métier. D'autres, ça va être dans leur vie personnelle. Mais dans tous les cas, il y a une quête d'amour. Si on regarde le destin des êtres, là, dans ce monde, on est dans l'instant où on est là ensemble. C'est une fourmilière, c'est-à-dire chaque être est en train de réfléchir différemment, de percevoir les choses différemment selon son prisme, de faire toutes sortes d'activités. Et tout le monde, là, en même temps, sur Terre, on est tous motivés par l'amour. C'est-à-dire que celui qui est en train de partir au travail pour gagner sa vie, il va être motivé par l'envie de nourrir ses enfants et que ses enfants soient bien. Celui qui veut être célèbre et
être le plus beau et dépasser les autres, parce que c'est son expérience d'incarnation et c'est tout à fait juste, eh bien, lui, il a envie de recevoir beaucoup d'amour. Voilà, il y a toujours la quête de l'amour, quoi qu'on entreprenne, quoi qu'on fasse. Et même les personnes qu'on jugerait comme étant des personnes destructrices, elles ont l'impression que avoir le pouvoir sur l'autre ou autre, c'est une manière d'expérimenter, le bonheur, que leur bonheur passe par ça. Et que dans ce bonheur, ils vont pouvoir ressentir de l'amour pour la vie qu'ils ont. Donc, toujours une quête d'amour, qu'elle soit à droite ou maladroite. C'est pas à nous de juger. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour faire notre propre chemin. Et ça, c'est souvent rappelé parce que on l'oublie parfois en tant qu'humain. On veut s'occuper de plein d'autres personnes que nous-mêmes. On veut donner notre avis sur le chemin des autres. On veut juger, contrôler, dire à la vie quoi faire. Et on oublie que le chemin, il se déroule là, dans cet instant, dans cette seconde, dans cette minute. Et que c'est cette expérience-là présente, ce qui se passe au présent, qui est juste, qui est destiné, qui a été déposé dans la ligne du temps et qui est là pour une bonne raison. Que cette situation soit vécue comme agréable ou désagréable, elle a été déposée dans la ligne du temps pour une bonne raison. Et souvent une bonne raison, et vous avez déjà dû le voir, qui s'éclaire un peu plus tard, quand l'enseignement a été intégré et qu'une nouvelle façon d'être au monde émerge. On se dit, ah oui, c'était dur, mais ça valait le coup, par exemple. Mais c'est juste des mots. Dire que c'est dur, dire que c'est de la souffrance, dire que c'était difficile et tout ça. C'est des adjectifs qu'on met, des étiquettes. Mais au-delà du jeu, la manière dont l'âme le traverse, c'est juste comme un ensemble d'enseignement, mais dans un espace de simulation, on va dire. Donc à quoi ça peut servir de savoir que notre destin est écrit d'avance? Eh bien déjà, ça peut servir à abandonner l'illusion qu'on peut contrôler quoi que ce soit. On peut contrôler peut-être nos réactions, mais je me demande si elles sont pas, elles non plus écrites. Mais les phénomènes extérieurs, les situations, les événements, les gens, on n'a aucune prise dessus. Et on est d'accord que si on avait la moindre prise dessus, il y a plein de morceaux du film qu'on aurait modelé autrement. Donc le film, il a été établi en avance. L'être qui s'incarne connaît ses tenants et ses aboutissants, connaît la portée des épreuves qui s'y trouvent et pourquoi elles sont là et qu'est-ce que ça permet de faire grandir. L'autonomie, la liberté, l'amour, la compassion, voir l'importance de ces qualités, justement parce qu'elles sont parfois absentes. Toutes ces choses il y a énormément de leçons possibles, mais qui amènent tout à l'amour. Et l'être profond, lui, il n'a pas de problème avec ce qui se passe. C'est ce qui se rajoute dessus, les mots finalement, les pensées, les jugements. Et en fait, se dire, je contrôle pas ce qui se passe, j'ai pas besoin de contrôler, j'ai pas besoin de dire à la vie quoi faire. Un peu cette manière très jolie d'amener les choses qui est sans espoir ni crainte, je suis libre. Ça veut pas dire qu'on veut plus rien créer, et on en parlera dans un prochain épisode, mais ok, c'est ça que la vie me propose actuellement. Ok, je sais que je vais pouvoir en faire quelque chose de positif, quelque chose qui va nourrir mon être, quelque chose qui va faire émerger une nouvelle facette de moi. Et si on arrive à aborder ces phases-là sans peur, mais juste avec une forme presque de curiosité, c'est-à-dire, ok, il y a une nouvelle aventure qui se présente, j'ai hâte de voir ce que je peux incarner à travers ça, comprendre, devenir, partager. Et peut-être que j'aurai peur, peut-être que j'ai pas les réponses, peut-être que j'aurai le trac, peut-être que c'est douloureux, peut-être que j'ai hâte que ça se finisse. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pas le contrôle dessus et je peux en vouloir à personne. C'est l'expérience que je me suis choisie. Et puis, sans oublier qu'on n'est jamais vraiment seul. Il y a des êtres innombrables qui veillent sur nous, qui mettent du coton sous nos pieds, sous chacun de nos pas. Et là, aujourd'hui, on a abordé la thématique du destin avec nos mots et nos concepts limités d'humain du mieux qu'on peut. Mais c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux que tout ce qu'on pourrait envisager avec notre mental humain. Et ça, il n'y a pas besoin de le comprendre, il n'y a pas besoin d'essayer de le savoir et de le gratter, il y a juste à essayer de
de vivre pleinement les choses, parce que ce que nous démontrent aussi les lignes du temps et la destinée, c'est que c'est pas certain qu'on soit là demain. Et ni moi, ni peut-être d'autres personnes ici, on s'imagine toujours qu'on sera ici longtemps, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas. On part quand on a fini de tout apprendre. On part quand tout ce qui avait été prévu a été vécu et qu'on est prêt à faire le bilan. Et ça, c'est un choix personnel. Euh, et donc rien que pour cette raison, il se peut que je meure aujourd'hui. Ça vaut pas forcément le coup de vivre dans le futur. Ça serait vivre dans une illusion. Et en fait, elle est déjà là, l'illusion, dans le présent. On est en train de rêver tous ensemble. Et dans ce rêve, ben, faisons de notre mieux pour que ça ait du sens, pour que notre esprit puisse engranger de l'amour et de la sagesse, et que ça puisse préparer aussi les vies futures de la manière la plus belle et bénéfique qui soit. Et pour ça, n'oublions pas quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on a besoin des autres. Et souvent on dit il faut s'occuper de soi, il faut s'aimer. Oui, on peut pas. On est aussi une relation nous-mêmes. Avoir une bonne relation avec soi, c'est pouvoir avoir une bonne relation avec le monde et les autres. On va dire qu'on est le centre. Il faut partir de ce centre, assainir ce centre parfois. Mais ensuite, une fois qu'on a appris à s'aimer, il y a un élan d'ouverture et d'ouverture du cœur, parce que les qualités qu'on est venu pratiquer ici, l'empathie, la compassion, le dévouement, l'amour, l'absence de jugement, c'est-à-dire l'équanimité, la capacité à tout aimer, à intégrer le monde dans notre cœur, on a besoin des autres pour les appliquer, pour s'y entraîner. On ne peut pas pratiquer la compassion ou l'amour sans avoir les autres pour support, et donc en cela, les autres sont extrêmement précieux dans notre vie. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre écoute aujourd'hui. Il se peut que je reprenne un rythme plus soutenu des podcasts. J'ai eu un éclair d'inspiration ce matin. J'ai noté déjà une douzaine de sujets. Donc on va se retrouver un petit peu chaque semaine pour partager ces temps. Et puis n'hésitez pas à échanger en commentaire, à partager vos expériences, vos points de vue, parce que il n'y a pas de vérité ultime, il y a juste voilà, des savoirs qui s'échangent pour peut-être ouvrir notre regard et avancer dans la paix et une plus grande liberté intérieure. À bientôt et merci.